J'espère que tous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Le seul endroit où nous pouvons nous sentir à l'aise, sans pression. Le seul endroit où nous pouvons recevoir la visitation du Saint-Esprit. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordé d'être forts et vivants ce matin. Et de pouvoir nous tenir devant l'épouse de Jésus-Christ pour lui parler. Avant de pouvoir commencer le sermon de ce matin, je demanderai à tout un chacun de nous de pouvoir s'élever pour que nous puissions observer une minute de silence en l'honneur de notre bien-aimé frère Billy Paul Branham. Il est quand même une icône dans ses messages. Et Dieu l'a repris dans la douceur. Restons silencieux pendant une minute. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous remercions les pasteurs pour avoir pensé à nous ce matin. Tandis qu'il est loin là-bas, à Lausanne, où je voudrais dire à ton nom, en Suisse. Il a permis que ce matin nous puissions nous tenir dans sa chair pour pouvoir parler à l'épouse. C'est une marque de confiance et de considération pour ma modeste personne. Tandis que j'ai parlé avec lui hier, il m'a dit qu'ils sont bien arrivés à Bruxelles. Et de là, ils ont pris un avion pour Genève. De Genève, ils ont pris le train pour Lausanne. Et le vendredi, il avait prêché à Hosanna Tabernacle. Et déjà hier samedi matin, ils étaient déjà à Tonon à la convention pour laquelle il est parti là-bas. Nous remercions le Seigneur pour l'avoir gardé, protégé et qu'il est bien arrivé. Et continuons à prier pour que le Seigneur les garde pendant sa tournée évangélique. Qu'il soit une bénédiction pour le peuple de cette contrée-là. Nous allons dire un petit mot sur Billy Paul Branham. Si le pasteur était là, c'est lui qui prendrait la place pour le faire. Maintenant que la circonstance est là et que lui est absent, nous allons le faire à sa place. Billy Paul Branham, c'est l'un des rares frères ou des enfants du prophète pour qui il a beaucoup parlé dans ses messages. Billy Paul azali mwana oyo tokitoloba moko ya bana oyo ya mosako tope moko kaka oyo alobeli mingi na kati na sango. Il est difficile que vous puissiez lire un message sans trouver le nom de Billy Paul dedans. Ezali pasi otanga sango mosako lizange te omona kombo Billy Paul na kati. Ce n'est pas un hasard. Ezali mpoasate. Billy Paul était un enfant que Dieu a donné au prophète pour être son secrétaire. Billy Paul azalaki mwana oyo nzamba pesa mosakoli po azala kalaka na ye. Partout où le prophète est passé, je crois que Billy Paul était toujours attaché à lui. Bisika nyonso mosakoli akendaki na kanisa te Billy Paul azalaki na ye. Parce que c'était l'unique personne qui, quand il était à la chair, avant de quitter, c'est lui qui devait le chercher pour le ramener.
Ye Billy Paul nde azalaki moto moko soki mosakola zana etelo ye Billy nde abanda kokitisa ye po amema ye esika azokende. C'est lui qui connaissait les états dans lesquels se trouvait son père. Ye nde ayebaki lolenge oyo tata na ye azalaki. C'est lui qui pouvait comprendre les signalements de son père pour comprendre que c'est le moment il faut me faire quitter la chair. Yende akako sosola bilembo oyo mosakola banda kosala po asosoli ete ezali ntango ya kolongola ye na etelo. Même s'il n'a pas prêché ce message, ata koateisa yango oyo te, mais il était à sa place dans ces messages. kasi Billy azalaki na esika na ye na kati ya sango oyo. C'est un frère qui est né dans les messages. azali ndeko mobali oyo abotami na kati na sango. Il a grandi dans les messages. akoli na kati na yango. Il a vieilli dans les messages. anonipe na kati ya sango. Et il s'est endormi dans les messages. Yepe alalito akufi na kati ya sango. Donc c'est un exemple pour tout un chacun de nous. azali ndakisa pona moko na moko. Il est resté avec la parole. Ye atikali na liloba. Et quand vous lisez comment le frère Joseph a rendu son départ, tango zotanga ndenge ndeko Joseph apesi litatoli ya kokende il dit na ye. que le songe que Billy Paul a eu avant de partir venait de Dieu. Joseph alobi ete ndoto Billy Paul azwi yambo akende euti na Nzambe. Et qui se voyait marchant à côté d'un grand ruisseau. Amimonaki azotambola pembeni na mosolo moko ya mai. Et il se sentait fatigué. abanda komiyoka ete alembi. Et regardant de l'autre côté, tango atalaki na ngambo, il a vu William Branham amonaki William Branham qui lui a dit: mais Paul, il me semble que tu es fatigué. oyo ayebisi ye Paul namoni neti olembi makasi. Il dit: oui papa, je le suis. alobi papa ya solo nalembi. Il dit: alors traverse de ce côté, viens marcher avec moi. na bongo katisa ngambo oyo nazali yaka otambola na ngai. Amen. Amen. Nous croyons que Billy Paul maintenant il est dans une promenade sainte avec William Branham. tondemi ete Billy Paul sikoyo aza na botamboli ya esanto na William Branham. Vous savez que William Branham n'était pas mort. boyebi ete William Branham akufaki Et il te. a dit que si on vous dit que je suis mort, c'est un mensonge, je ne le croyais pas. alobaki ete soki bayebisi bino ete ngai nakufi bondima te eza Et lokuta. ce matin, nous savons que Billy Paul n'est pas mort. peye tongo lelo toyebi ete Billy Paul aweyi te. Parce qu'il est en train de se promener avec son copain, po William Branham. azotambola na moninga na ye William Branham. Toute la vie de Billy Paul, bomoi mobimba Billy Paul il l'a passé avec son copain William Branham. alekisaki yango na moninga na ye William Branham. Parce que Billy Paul a perdu sa mère, il n'avait qu'une année et demie ou 2 ans. bo Billy Paul akufelaki mama bango awana azalaki na mbula moko to mibale Et kaka. son grand copain de tous les jours, c'était William Branham. pe moninga na ye ya ntango nyonso azalaki William Marion Branham. Laissez-moi vous dire ce matin que les grands copains de Billy Paul, c'était le message de l'air. tikanga na yebisa yo ete moninga ya solosolo ya Billy Paul azalaki sango ya ntango. Parce que William Branham, c'est le message de l'air. amen. po William Branham ye nde sango na ntango. Et si Billy Paul est son copain, soki Billy Paul aza moninga na ye, alors c'est un frère béni. azali ndeko ya pambwami. Parce que lui, sa vie, c'est marcher avec le message. po bomoi na ye ezalaki kotambola na sango. C'est un encouragement pour tout un chacun de nous de pouvoir marcher avec le message. ezali kopesa makasi na moto nyonso po atambola na sango. Afin que nous puissions bien terminer notre course. po ete tosukisa mobembo na biso malamu. J'ai entendu frère Moré interpréter les cantiques ici. nayoki ndeko more koyemba nzembo awa. Un cantique qui est chanté dans ces messages, oyo eyembami na kati na sango. qui se trouve dans des brochures. eza na mate ya Mais mosako. quand toi tu auras traversé le Jourdain, tango yo kokatisa est-ce que Jourdain, tu es sûr que quelqu'un sera là en train de t'attendre? est-ce que oza penza semba ete moto moko kozela yo kuna? Parce que Billy Paul a au moins eu quelqu'un qui était là au moment opportun en train de l'attendre. po Billy Paul azwi moto moko oyo abanda kozela ye wana po na ntango oyo Et esengelaki. l'a encouragé de traverser et de le rejoindre. pe apesi ye makasi ya kokatisa pe akutana na ye. Et toi, kasi yo, et moi, kasi ngai, qui serait en train de nous attendre ce jour-là quand nous verrons ces ruisseaux-là? nani akozela biso mokolo yango ntango tokomona mosolo wana? Soyons encouragés. biso toyika mpiko. Les chrétiens ne meurent pas. bakristo bawaka te.
Et je sais qu'il y en avait qui avaient mis leur espoir en Billy Paul. Et regardez Billy Paul. Il pensait qu'il n'allait pas mourir. Ah, mais aujourd'hui, nous disons déjà que notre frère Billy Paul, nous allons nous rencontrer. Qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous dire? Parce qu'il est parti. Si vous, vos yeux regardaient à Billy Paul, c'était là votre poteau d'attache. Maintenant que le poteau d'attache est parti, qu'est-ce que vous allez dire? Dans ce message, il y a déjà des gens qui sont là en train de lever le voix pour critiquer. Pour dire que le prophète ne disait pas toujours vrai. Voilà qu'il avait parlé de Billy Paul, mais Billy Paul est parti. Nous n'avons pas vu les requins nager là où se tenait Billy Paul. Vous voyez, beaucoup vont rétrograder. Tournez vos regards vers Jésus. Ne regardez pas un homme. Un homme peut faillir. Vous connaissez au moins comment Jésus avait commencé et comment il a terminé sa vie. Tournez vos regards vers Jésus. La seule chose qui vous permettra de pouvoir vous retrouver dans les airs. L'enlèvement ne dépend pas de Billy Paul. L'enlèvement dépend des promesses que le message nous a faites. Et si vous doutez de ce que William Branham avait dit, est-ce que le journal Life vous a montré que les requins n'ont pas nagé là-bas? Est-ce que le journal Life quelle est la caméra qui est allée vérifier pour dire que les requins ne sont jamais arrivés là-bas? J'ai une citation que je lirai à la fin de la prédication. Pour montrer que beaucoup de gens vont dire que mais il était censé arriver telle chose avant que l'enlèvement n'ait eu lieu. Il était censé arriver que les requins nagent là où se tenait Billy Paul et son père avant que l'enlèvement ne puisse arriver. William Branham dit, et une voix se fera entendre comme l'autre fois. Que cela est arrivé. Mais vous ne l'avez pas su. Qui est allé surveiller l'océan pour voir si les requins ne sont pas arrivés là-bas? Quelle est la caméra que vous avez mis là-bas pour vous témoigner que c'est vrai ou c'est faux? Mais nous croyons que tout ce que le prophète dit arrive toujours. Et après tout, il ne vous a pas promis vous ça? Il a dit ça à Billy Paul. C'est le problème de Branham et de Billy Paul. Toi, ton problème, regarde à ce que le message te dit de faire. On te dit d'arrêter l'adultère, tu continues avec l'adultère, mais tu regardes au requin. Est-ce que le problème des requins, c'est ton problème? Vous voyez, cela est arrivé et vous ne l'avez pas su. Je ne commente plus, je m'arrête là. Mais je vous dis que cela est arrivé, mais vous ne l'avez pas su. Parce que si vous jugez William Branham de menteur, c'est que vous jugez Dieu de menteur. Or, notre Dieu ne peut jamais se tromper. Alors, s'il se trompe, William Branham n'était pas la bouche de Dieu. C'est déjà la prédication.
Nous croyons que William Branham ne peut jamais se tromper. Ce n'est pas nous. Lui l'a dit, Dieu a confirmé qu'il lui a donné le pouvoir de l'infaillibilité. Alors les requins ont nagé là-bas, mais toi tu ne l'as pas su. Parce qu'il avait dit que Billy Paul ne vieillira pas. Mais Billy Paul a vieilli. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Et Billy Paul s'est endormi dans les bras de William Branham. Alors où est ton espoir? Tu vas abandonner le message. Tu deviendras un conteur d'histoire dans des journaux. Mais nous te disons que c'est arrivé, toi tu ne l'as pas su. Ce n'était pas ta promesse. C'était un problème de William Branham avec Billy Paul. Mais toi on t'a dit regarde à ce message. C'est là où tu dois trouver la foi pour l'enlèvement. Amen. Ce matin nous allons essayer de continuer avec un message que j'avais commencé le 9 juillet 2023. Et j'avais promis que si Dieu m'accordait la grâce, j'allais continuer et terminer avec ces messages. Voilà que Dieu a permis et nous allons continuer et terminer avec ces messages. Nous allons nous lever pour lire une partie de la parole. Nous prenons 2 Chroniques 26, 1 à 5. Nous lisons. Tous les peuples de Juda plurent Osias âgé de 16 ans et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Elot et la fit entrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temple où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci ce matin. Parce que tu as permis que nous puissions être comptés parmi les vivants et que nous puissions venir dans ta maison. Là où tu nous as préparé une place pour pouvoir te servir en écoutant ta parole. De manière à ce que nous puissions devenir cette même parole, mais vivant dans des corps de chair. Alors que nous sommes là, Seigneur, nous comptons sur toi et sur ta grâce. Prends les prédicateurs, mets-les de côté. Et prends, ô Dieu Tout-Puissant, sa place pour parler à nos cœurs et à nos âmes. Parce que nous savons que l'épouse ne peut être nourrie que de la bouche de son époux. Comme les aiglons sont nourris de bouche à bouche, nous sommes là pour t'attendre faire quelque chose pour tout un chacun de nous. Amen. Bénis le culte de ce matin. Bénis tout ce qui sera dit et entendu par ton peuple en ces lieux. Que tout soit sous le contrôle du Saint-Esprit, afin que rien ne puisse venir de l'homme, mais que Christ nourrisse nos âmes, pour que nous puissions nous nourrir de la chair du Fils de l'homme, qui fera de nous des êtres éternels. Accorde-nous cela, Seigneur, que tu prennes contrôle de la chair jusqu'au dernier banc, pour que la gloire ne te revienne qu'à toi. Tout cela pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ et à cause de lui. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons la lecture avec Ésaïe. Dans Ésaïe 6, 1 à 5. Ésaïe 6, 1 à 5. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple.
mokolo ya liwa ya mokonzi Ozias namonaki nkolo avandaki na ngwende na ye pe songe ya elamba na ye banda kotondisa tempelo. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ba séraphin batelemaki pembe na ye na mapapu motoba mibale bazipi elongi mibale na makolo pe mibale banda kosalela po bapumbwa. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: na banda koganga moko sima mosusu pe koloba: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Mosantu, Mosantu, Mosantu azali yawe ya bibele. Toute la terre est pleine de sa gloire. Mokili mobimba etondi na nkembo na ye. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait à la maison, et la maison s'est remplie de fumée. Bikuke eninganaki na moboko oyo ya ndako pe ndako mobimba etondamaki na milinga. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ce matin, comme je l'avais intitulé la fois dernière, le thème c'était le Fils de Dieu manifesté. Et le sujet de la fois passée c'était l'influence. Mais ce matin, j'ai désiré intituler cela: de qui reçois-tu l'influence? Parce que la fois passée, nous avons essayé de démontrer que l'influence était une emprise. C'était une ascendance, un pouvoir que quelqu'un ou une chose exerçait sur les autres. Et cette influence, nous pouvons l'exercer sur les autres ou le recevoir aussi des autres. Mais cette influence, quand elle est bonne, nous amenons les gens dans les biens. Mais si c'est une mauvaise influence, nous amenons les gens dans les mal. Ou si c'est nous qui l'avons subi, nous allons commencer à marcher d'une mauvaise manière. Personne ne peut vivre sur la terre sans être influencé. Ne vous y trompez pas. Si vous êtes vivant sur la terre, vous serez influencé d'une manière ou d'une autre. Vous influencerez aussi les gens d'une manière ou d'une autre. Mais à la fin, la parole de Dieu dit que chacun récoltera ce qu'il aura semé. Si vous avez mal influencé les gens sur la terre, vous aurez la rétribution égale à l'influence que vous avez fait subir aux gens. Vous n'allez pas vous échapper. C'est pourquoi les actes que nous posons en tant que des êtres vivants mortels sur la terre, nous devons bien les contrôler. Il y a une prédication qui viendra avec le temps. Laissez échapper la pression. La pression, c'est la tension. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous en passer. Vivre sous stress, avec la pression, nous ne pouvons pas nous en passer. C'est notre vie de chaque jour. Il y a la pression de l'intérieur. Il y a la pression de l'extérieur. Tout ça, ce sont des pressions. Ce qu'il nous faut, c'est savoir comment les gérer. Amen. Si quelqu'un a la tension artérielle 0, la tension artérielle eza 0, mutu wana aza na bomo ita akufi.
Amen. Amen. Cela veut dire que pour vivre, nous sommes obligés de vivre avec l'attention. Mais cette tension-là doit rester dans les limites admissibles. S'il advient que ça devient trop, c'est l'hypertension. Et quand vous avez l'hypertension, vous explosez. Les veines vont se casser là-bas et puis le sang va entrer partout. C'est ça l'hypertension. Et ça vous amène dans l'AVC. Si aussi la tension descend et dépasse les seuils admissibles, ça devient trop faible, vous avez des problèmes. Donc vous êtes appelé à gérer votre tension. Parce qu'on doit vivre avec ça. On vous dira ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela. Tout ça c'est la gestion de la tension. Voilà. Il en est de même pour l'influence. Vous devez être influencé. Vous devez influencer. Mais vous devez gérer ces influences. Si vous vous laissez influencer par le mal, vous allez aller du mauvais côté et vous serez ennemi de la parole. N'est-ce pas? Si aussi vous influencez mal les gens, c'est la même chose. Mais si vous influencez les gens dans le bien, vous êtes du bon côté. Ami de Dieu, ennemi du diable et ennemi du monde. C'est à vous de gérer pour savoir qu'est-ce que vous allez choisir comme mode d'influence. Soit vous serez ami de Dieu, ennemi du diable, ou alors ennemi de Dieu et ami du diable. Ce n'est pas Dieu qui va choisir cela à votre place. C'est vous qui choisissez. C'est vous les gestionnaires. Alors gérez bien l'influence que vous avez tout autour de vous. Nous avons démontré la fois passée que dans nos maisons, nous avons une mauvaise influence. La prière a disparu de nos maisons. Et nous avons remplacé la prière par la technologie. Ce sont les appareils de communication qui ont pris la place de Dieu dans nos maisons. Ce sont les appareils de communication qui sont devenus la chair, ou je dirais l'hôtel dans notre maison. Ah, c'est sur les appareils. Vous savez, pour brûler une vache qui a par exemple une tonne, pour donner ça à Dieu comme étant votre sacrifice, vous pouvez imaginer combien de temps ça doit prendre pour que vous puissiez consumer complètement cette vache-là, afin que Dieu puisse sentir cette odeur à ses narines là au ciel. Nos prières ne dépassent plus jamais 5 minutes. Mais quand nous sommes à notre hôtel là où nous brûlons les encens pour les démons, vous allez voir quelqu'un qui reste devant son appareil pendant 5 heures de temps. Non stop. Il ne se fatigue pas. Aza même pas qu'on nimba. Nimba te. Amen. Amen. Nous mettons beaucoup de temps dans une mauvaise influence que d'être dans une bonne influence. Si j'insiste, c'est parce que le pasteur a laissé cela comme le mot-clé du mois.
Il a dit que nous devons rester avec la lecture de la parole et la prière. Ce sont des choses qui peuvent permettre à ce qu'une église puisse monter en flèche. C'est ce qui peut vous amener à entrer dans la présence du Seigneur et d'échanger avec lui. Frère Branham disait à Billy Paul, une fois il est allé le réveiller tôt le matin autour de 5h ou 4h30. Il dit Billy Paul, réveille-toi. Un garçon ne dort pas comme ça. Ça, ce sont nos garçons de ces jours. Il vous dort mais il se réveille à 10h. Il dit mais Billy, tu dois te réveiller pour aller prier. Quand je serai loin de toi, comment tu vas faire? Apprends à l'enfant ce qu'il doit faire. Quand il sera grand, il ne pourra pas se détourner de cette voie-là. C'est Branham qui a montré à Billy que la prière est d'une nécessité capitale. Quand je suis avec toi ici, comme je suis le centre de l'habitation de Dieu, je vois toutes ces choses. Quand quelque chose est tout vers toi, je peux voir. Je peux intercéder pour que ça s'éloigne de ta vie. Mais quand je serai loin de toi, comment tu vas t'y prendre? La prière et la méditation de la parole dans nos maisons, ça a disparu. Même la communion, c'est volatile. Parce que nous avons pris un autre hôtel que nous avons installé dans nos maisons. Le web, qui veut dire le filet. Et quand on entre dans ces filets, vous allez là-bas. Vous allez là-bas. Vous allez là-bas. Vous allez là-bas. Nous avons des connexions avec tous les esprits du monde. Et à la fin, c'est le diable qui commence à nous gérer. Si vous n'êtes pas entré dans le filet, vous vous sentez malade. Je suis allé prêcher à Boma, dans une église Charles de Feu Tabernacle. Non, non. C'était les rachetés Tabernacle. Quand je prêchais et à la fin, c'est le pasteur qui monte en chair. Il est médecin. Il dit ce que le frère vient de dire, c'est la vérité. J'étais à l'hôpital avec une femme qui était venue avec une jambe complètement gonflée. On essaie un peu de le soigner. Elle se sent un peu bien. C'est elle-même qui demande, docteur, faites un bond, je vais sortir de l'hôpital. Il dit, mais madame, tu viens à peine d'arriver, tu es encore convalescente. Elle dit, non, 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 faites un bond, je vais suivre ce traitement à partir de la maison. Il dit, parce qu'en étant ici, je suis en train de rater des séries. Amen. Amen. On est devenu prêt à sacrifier sa vie et sa santé pour entrer dans le filet où il doit être en connexion avec tous les esprits du monde. Et le pasteur dit, c'est que l'honorable là a prêché, c'est la vérité. Il dit, Église, réveillez-vous. Où est-ce que nous en sommes avec l'Esprit de Dieu? Réveillons-nous.
Je n'ai rien contre la technologie. Ngai na telemeli technologie te. Mais je suis contre l'esprit qui est dans la technologie. Kasi nazokolisa nde molimo eza na kati ya technologie. Je m'oppose à cet esprit parce qu'il amène les enfants de Dieu à s'éloigner de ce que Dieu leur a dit de faire. Nazotelemela molimo wana po ezomema bana nzambe bakende mosika na o nzambe ayebisi bango basala. Nous prenons notre temps, nous le donnons, nous consacrons notre temps à ces mauvais esprits de ce monde par rapport à Dieu. Dieu nous demande seulement le 1/10 de notre temps. Nous avons difficile de lui accorder ce 1/10. Mais vous verrez un garçon qui reste dans sa chambre depuis 22 heures jusqu'à 4 heures du matin, il est sur un appareil de communication. 4 heures du matin, à connexion. Maintenant, réveille-toi, va à l'école, c'est tout un problème. Vous voyez où nous en sommes? Nous sommes en train de détruire l'éducation et la vie sur la terre. Si nous ne prenons pas courage pour nous tenir contre ces choses, il ne restera plus les humains vivants sur la terre. Vous verrez des gens habillés en jupe, pagne longue et belle là. Vous verrez des gens avec de beaux pantalons, des costumes bien coiffés et rasés. Mais quand vous regardez avec un œil spirituel, ce ne sont pas des humains. La plupart, ce sont des bêtes sauvages. Vous savez que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il est un être animal. Je n'injurie personne. Je ne dis que la vérité. Quand vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous, vous êtes un animal. C'est vrai. Alors vous trouvez des gens bien habillés avec de belles robes et de bons pantalons, mais des animaux sauvages. Dans leur esprit, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est là le problème. Là dans les champs de bataille, qui est en train de gagner là-bas? L'animal, le serpent ancien. Lui, il gagne toujours. Parce que vous lui avez donné beaucoup de place et beaucoup de temps. Je risque de ne pas lire les slides que j'ai préparés ici. Mais je sens que l'Esprit de Dieu me conduit à vous parler, vous dire ce qu'il y a sur mon cœur. Un animal sauvage. Vous savez que des 5 sens que nous possédons, il y a 4 qui sont en liaison directe avec l'esprit. Et quand vous regardez l'esprit, se trouve à une partie intermédiaire. Vous avez le corps, vous avez l'esprit, vous avez l'âme. L'esprit se trouve ici à l'intermédiaire, faisant obstruction à l'âme, pour que les choses quittent l'extérieur, entre par ces 5 portes pour arriver à l'âme. L'esprit fait obstruction. Et l'esprit est derrière la chair. Il donne les instructions à la chair. Avec votre bouche, vous nourrissez la chair. Mais avec vos oreilles, vous nourrissez votre esprit. Avec vos yeux, vous nourrissez votre esprit. Avec votre nez, l'odorat, vous nourrissez votre esprit. Vous pouvez sentir une odeur. L'esprit par le cerveau capte l'odeur. Il traite ce qu'il y a avec l'odeur. Et il impose au corps d'avoir une attitude par rapport à cette odeur-là. Vous pouvez toucher le corps d'une femme.
avec les yeux fermés, vous tâtez son corps, vous saurez que c'est une femme. Ça nourrit directement votre esprit. Et l'esprit donne les instructions à la chair d'avoir une attitude par rapport à ce que le touché vient de communiquer. Amen. Ne dormez pas. Je ne suis pas un prédicateur qui prêche des prêches pour faire soulever les gens. Dieu ne m'a pas donné ce ministère-là. Mais je sais comment le faire. Mais je ne vais rester que dans mon ministère. Mon ministère, c'est attirer l'attention de l'épouse vers des choses qui nous amènent à nous éloigner de notre objectif. Amen. C'est pourquoi il est difficile quand moi je prêche que les gens se lèvent et sautent. Mais ça a toujours été un moment où ceux qui sont prudents sont en train de poser des questions et de prendre une position. Amen. C'est pourquoi ne dormez pas. C'est le moment. Profitez-en. Vous ne savez pas combien de temps me reste pour être sur cette terre et être avec vous. Et je vous l'ai dit ici du haut de la chair, profitez-en. Nous n'avons pas tous le même ministère. Chacun a son ministère. Il y a des ministères qui vont vous aider plus que ce que moi je fais. Mais je ne fais que ma part. Ne manquez pas ma part. Les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement du corps. Ne manquez pas l'un de ces 5 ministères. Amen. C'est là où il y a les problèmes. L'esprit est beaucoup nourri par rapport à d'autres parties. Si vous n'avez pas la bonne gestion de votre esprit, pour savoir comment le faire soumettre à la volonté de la parole, il va amener des informations qui vont vous détruire. Les familles, réveillez-vous. Je vais passer cette partie. Alors, remettez l'autel de Dieu dans vos maisons. Vous savez que nos enfants sont en train de flirter avec les Kuluna. Ils sont ensemble. Les Kuluna sont les amis de nos enfants. Ne vous y trompez pas. Si vous avez encore des petits-enfants, vous n'êtes pas encore concerné. Mais ouvrez l'oreille et le bon. Ouvrez la bonne oreille pour écouter et savoir que ce sont des choses qui se font. Nous n'allons pas là où vont nos enfants. Nous avons nos enfants à la maison. Mais nous les avons pendant combien de temps? 100% du temps de nos enfants, nous ne pouvons avoir que 20% de temps avec nos enfants. Et les 80% ils sont avec qui? Est-ce que nous connaissons les gens avec qui nos enfants se promènent et causent? Est-ce que nous savons ce que nos enfants voient et regardent dans l'entretemps? C'est pourquoi dans les 20% des temps que nous avons à faire avec les enfants, bombardons la bombe atomique. Amen. C'est la seule arme que Dieu nous a donnée qui peut vaincre Satan n'importe quand et n'importe où. Le 20% des temps là, bombarder la bombe atomique. Même s'ils ont eu 80% du temps avec l'homme avec des cornes, vous les 20% bombardez la bombe atomique.
Mettons fin à des prières de 3 minutes. Merci Seigneur, tu nous as donné à manger. Bon, donne-nous une bonne nuit. Amen. Et vous allez dormir. Billy Paul, pourquoi tu dors jusqu'à cette heure? Billy Paul, réveille-toi, allez dans la prière. Si tu ne le fais pas maintenant, quand je serai loin de toi, qu'est-ce que tu vas en devenir? Amen. Voilà que notre frère, il a grandi dans les messages et il s'est endormi dans les messages. Mais s'il arrivait que demain toi tu t'endors, où seront tes Billy Paul? Est-ce qu'ils savent qu'il faut se réveiller tôt le matin pour prier Dieu et s'abandonner entre ses mains? Ou ça va être des Koulouna en préparation parce que leurs amis sont des Koulouna? Que Dieu soit miséricordieux. J'entendais un motard qui passait avec sa moto. Parce que les motos maintenant là on met des histoires, ça chante aussi, la radio chante. Et des jeunes chantaient leur musique de ce jour. Et ils disaient que même si leurs parents nous injurient que nous sommes des bandits, mais leurs filles, ce sont nos femmes. Amen. Je peux vous dire, j'avais mal senti dans mon cœur. Mais quand je me suis mis à réfléchir, oh my, j'ai dit, il a dit vrai. Nous montons ici, ce sont des bandits. C'est lui qui chantait autant de frères Branham Seki. Ce sont des Elvis Presley. Mais il dit que dites ce que vous voulez. Mais vos filles sont nos femmes. Et il n'a pas menti. Vous savez, je remercie le Seigneur. Il ne m'a donné qu'une seule fille. Et ça me faisait mal au cœur quand je voyais comment la génération était en train de se dépraver. J'ai eu une fille que j'ai élevée qui ne m'a pas fait parler. Et je crois que c'était la personne la mieux placée pour me faire souffrir dans ma maison. Parce qu'elle était seule. Elle pouvait se prendre pour une reine. Tout ce qu'elle va demander, elle va obtenir. Elle pouvait être capricieuse. Mais je vous dis que j'avais une fille qui n'a jamais vécu. Je n'ai jamais vécu les caprices d'une fille, moi. Elle vit avec ce qu'elle a. Elle ne demande pas plus que ce que tu lui donnes. Quand j'ai vu la manière dont elle s'était conduite, je lui ai dit, ma fille, si tu termines l'université, je vais t'acheter une voiture. Je ferai tout pour t'acheter une voiture. Et ma fille a terminé l'université. Je la propose, bon, maintenant je vais tout faire pour t'acheter une petite voiture. Il dit, papa, laisse tomber, moi j'achèterai ma voiture moi-même. Elle a refusé. Elle ne m'a jamais demandé les habits qui coûtent trop cher. Elle vit avec ce qu'elle a. Je n'ai jamais connu ses amis comme d'autres filles. On sait que non, cette fille ici, elle sort avec ces messieurs-là. Les seuls copains de ma fille que je connais, c'est son mari. Elle est allée dans des milieux professionnels pour travailler là où moi j'étais aussi un responsable à Gombe. Je n'ai jamais reçu un rapport d'Esther.
C'est pour vous dire que nous sommes dans une génération méchante, mauvaise, où les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Mais si vous placez l'autel de Dieu dans votre maison, vous aurez les résultats. Ce que moi je vous dis là, c'est les résultats de l'autel de Dieu dans ma maison. Remettons l'autel de Dieu dans nos maisons. Éloignons les appareils technologiques de nous pendant très longtemps. Donnons moins de temps. Frère Branham, depuis que j'ai cru, il y a 2 chiens en moi qui se battent. Il y a un chien noir et un chien blanc. Et frère Branham demande à ces messieurs, qui est le chien qui gagne la bataille? Le monsieur l'a dit, c'est lui que le chef nourrit le plus. C'est celui-là qui gagne la bataille. Amen. Amen. C'est toi qui es le gestionnaire. Dieu a mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Mais dans son amour, il te conseille de choisir la vie. Le libre arbitre fait de toi un gestionnaire. Qu'est-ce que tu veux mettre dans ta maison? L'autel de Dieu ou l'autel de maman? C'est ça la question posée. Alors nous allons continuer de là où nous nous étions arrêtés. C'est vrai que le roi Osias avait subi l'influence de son père. Son père était un bon monsieur. Il a bien géré Israël. Mais à un certain moment donné, il s'est détourné de la voie de Dieu. Et ensuite, son peuple l'a tué. Après l'avoir tué, ils ont pris son fils qui avait le sang royal. Et ils l'ont intronisé à 16 ans, roi d'Israël. Et son fils, comme il a été bien éduqué par son père, il avait bien suivi tout ce que son père lui disait. Lui aussi, il a bien commencé, il a bien dirigé Israël, l'a conduit vers la parole de Dieu. Mais vers la fin de sa vie, il a fait comme son père. Il a fait ce qu'il y a de plus à Dieu. Et Dieu le fit mourir. Vous voyez, ce que nous posons comme acte dans nos maisons, comment nous commençons cela et comment nous terminons cela, nous verrons nos enfants faire la même chose. Le roi Osias avait marqué la vie du prophète Esaïe. À telle enseigne qu'il était devenu comme une idole par rapport à Esaïe. Le prophète Esaïe l'aimait tellement parce que Osias marchait selon la parole et la volonté de Dieu. Je ne lis pas les slides. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la vie du roi Osias, Esaïe fit déçu. Il a commencé à se lamenter. Mais comment un grand homme comme Osias peut arriver dans tel genre de choses?
Amen. Amen. Ne soyez pas les fanatiques de vos pasteurs. Bino bozala ba malandangulu ya bakengelite. Ne soyez pas les fanatiques de vos prédicateurs. Bozala te malandangulu ya mbatei. Ne soyez pas les fanatiques de qui que ce soit sur la terre. Bozala ba malandangulu ya batote na mokili. Soyez par contre fanatiques du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Kasi bozandaka mingi mingi nkolo Yesu. Parce que Jésus, nous avons vu comment il a commencé. Po Yesu mona ndenge abanda. Et on a vu comment il a terminé sa vie. Pe to mona ndenge asisa bomo ina ye. William Branham, nous avons vu comment il a commencé. William Branham to mona ndenge abandaki. Et nous sommes témoins de comment il a terminé sa vie. Pe to yebi ndenge asisa ki bomo ina Mais ye. nous les restes ici, Kasi biso ba etoti nous sommes encore vivants. Tozana lo la bomoi. Si vous nous prenez pour modèle Soki ozi biso lokola ndakisa. et que demain vous apprenez des choses sur nous, Pe lobi oyoki likambo mabe pona biso. qu'est-ce que vous allez faire? Okosala nini? Ce matin, je peux avoir l'audace de vous dire, Tongwalelo na wozwa makasa koyebisa yo. tournez vos regards vers Jésus-Christ. Yo zwa miso na yo talisa yango epai na Yesu Kristo. Nous allons essayer de lire quelque chose. Je prends les slides 71. Tokotanga eloko moko nazwi lokasa 71. Au slide 71, dans l'influence, il est dit ceci. Na bobendani balobi boye. Il y a quelques années, j'ai lu un petit article en Noël qui était... Allez-y. Ezeki mwambula na takaki mwa nkasa moko boye na Noël ezalaka. Qui m'avait vraiment touché. Oyo esimbaki ngai makasi. C'était triste. Ezalaki mawa. Il s'agissait d'un homme qui était sorti pour visiter. Ezali kambo ya mobali moko abimaki po atala. C'était un brave homme. Azalaki mobali ya mpifo. En réalité, il ne buvait pas. Na bosolo abanda komela masanga te. Et il était sorti en Noël pour visiter ses collègues et ils lui disent tous, il disait, Jean, prends donc un peu. Kasi abimaki na Noël aketala baninga na ye bayebisaki ye bango nyonso. Jean mela mwa mukie. Juste un petit verre. Mela ka mwa ndambu. Et de maison en maison, Pe na bandako abanda kokende. il en a trop pris. Amelaki mingi. Amen. Amen. Il vous arrive habituellement, vous ne buvez pas. Hein? Mais vous sortez pour rendre visite à quelqu'un, il te séduit et puis il dit non, non, prends seulement un tout petit peu. Dans Timothée aussi, il est écrit, juste un peu. Faut faire attention. Puis il fallait qu'il rentre chez lui. Son petit garçon était avec lui et au moment de traverser le parc, il a perdu de vue le petit garçon. Donc abosani mwana wana atikie na sima. Ye liboso mwana atikali musika na sima kuna. Il s'est retourné et a regardé le petit garçon marcher en zigzag. Et le papa a attendu jusqu'à ce que le petit garçon l'ait rattrapé. Il lui a dit, pourquoi parcours-tu le parc, fiston? Ozotambola parc mobimba. Qu'est-ce qui te fait marcher comme ça? Il a répondu, papa, j'essaie de suivre tes pas. Amen. Amen. Ne vivez pas pour vous-même. Amen. Quand vous vivez, sachez qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Amen. S'il était avec les petits garçons, vous voyez, il y a un petit garçon, quand j'appelle les gens pour prier ici, il vient toujours prier ici. Il y a un petit garçon bronzé qui vient toujours prier ici. À supposer que ce petit garçon-là, au lieu de marcher avec son père comme ça en ligne, lui est resté derrière. Que les papas de ces petits garçons fassent attention.
papa ya mwana muke wana asala keba. Parce que le petit garçon en restant derrière, Po mwana wana na kotikala kana sima, il est resté dans un poste d'observation. ye atikali wana azotala. Il regarde comment tu es en train d'agencer tes pas. Azotala ndenge ozotia matambe na yo. Tout ce que tu fais à la maison, Nyonso salaka na ndako. tout ce que tu fais au travail et tu le rencontres, Nyonso salaka na musala pe oyebisaka ye. tout ce que tu fais à l'église, Nyonso salaka na iglesia. tout ce que tu fais à tes frères charnels, Nyonso salaka bandeko na oya mosu. ce petit garçon est en train de t'observer. Mwana moke wana azana kati ya kotala yo. N'attendez pas que demain qu'il fasse le contraire de ce que toi tu as fait. Kozela te lobi asala makambo ekesani na oyo sali. Parce qu'il va essayer de marcher sur les empreintes de tes pas que tu as laissés. O akomeka kotambola na matambe oyo yo otiki. Arrêtez d'être égoïste. Yo tika kozala mopimi. Vivez pour les autres. Bika pona basusu. Le petit garçon dit, papa, ce que j'ai fait, c'est juste essayer de rattraper tes pas, ta marche, la manière dont tu fais les choses. Mwana wana alobi papa o nazomeka kosala ezaka natambola ndenge yo pe otamboli. Cet homme a soulevé le petit garçon et s'est assis. Ndeko mobali wana amemi mwana na ye pe avandi. Il a pris le petit enfant dans ses bras, il a dit, oh Dieu, pardonne-moi. Amemi mwana na ye na maboko alobi o Nzambe limbisa ngai. Lui au moins l'a fait. Ye tulo basali yango. Combien d'entre nous le font? Bato boni kati na biso basalaka Quand lokola il ye. constate que ce que mon enfant fait ici, c'est pratiquement ce que moi j'avais aussi fait à un certain moment de ma vie. Tango ozomona ete oyo mwana nga azosala oyo eza penza oyo nasala na bomoi na ngai. Pour que tu rentres en toi-même et que tu dises, oh Dieu, aie pitié de moi. Po ozonga na kati na yo moko loba o Nzambe yokelanga mawa. Ça, ce sont des gifles, Wana eza mbata, des injures wana eza mafinga. et toutes ces choses. Damu suna Mais biloko. on oublie que l'enfant n'a reproduit que ce que toi tu avais posé comme acte dans le passé. Kasi tozobosana ete mwana asali kaka oyo yo osala kala. Et il a dit, oh Dieu, pardonne-moi. Alobi o Nzambe limbisa ngai. Je vais marcher droit. Nalingi natambola sembo. Pour que mon fils derrière moi marche droit. Po mwana na ngai sima na ngai atambola pe na nzela C'est semba. ce que nous voulons faire en tant que chrétiens. Yango nde sengeli tosala lokola Nous bakristo. voulons marcher comme des chrétiens, vivre comme des chrétiens, parler comme des chrétiens. Tolingi totambola tobika toloba lokola bakristo. Aujourd'hui, comment pouvez-vous vous attendre à ce que nous n'ayons pas davantage d'Oswald et de Jackie Ruby? Lelo ndenge ni tokozela ete tozwa ebele te ba Oswald na ba Jacques Ruby. J'ai quitté mon motel tout à l'heure. Na longwaki na hotel na ngai kala te. Et il y avait là toute une bande de Californiens en état d'ébriété. Tozala namonaki kuna bato ebele ya Californie ba ebalangwe. Ils étaient étendus là, les femmes dénudées, là dehors, là à l'extérieur. Bango balalaki wana basi toloba balongola bilamba libanda kuna. Elle ne portait qu'une petite bandelette ou quelque chose du genre là à l'extérieur. Balataki kaka toloba mwa banto pe mwa eloko moko ya moke. Moi biteni. Mwa kitendi ya moke kuna libanda. Des hommes qui buvaient du whisky avec glaçons et d'autres choses. Bandeko mibali bazomela whisky na biloko mosusu. Qui se conduisaient n'importe comment. Bazobika ndenge balingi. Se retrouvaient autour des piscines. Comment pouvez-vous vous attendre à ce que leurs enfants, ces jeunes qui sont là à jouer dans la cour, deviennent autre chose que des Oswald? Bamibali oyo bazokende na ba piscine ndenge nini okozela ete bana na bango bakoma eloko mosusu kaka ba Oswald. C'est l'influence qu'on exerce sur eux. Ezali ngoyato bobendani totiaka na kati na bango. Amen. Amen. Que ça réveille tout un chacun de nous. Ela musamoto nyonso. Même si nous dormons physiquement, Ata kotolali na nzoto. que nous sachions que notre âme a besoin de se réveiller. Toyeba ete molema na biso sengeli Nous avons besoin d'un réveil. na posa bolamuki. Un réveil à l'ancienne mode. Oyoka bolamuki ya lolenge akala. Là où les gens sentaient que leur cœur les condamnait. Bisika o batu bazoyoka ete miteme ezokwesa bango. Et ils se mettaient à genoux, criant à tue-tête,
sans regarder que les enfants sont là et les larmes coulaient sur leurs joues. Aujourd'hui, ces choses ont disparu dans l'église. Vous savez, un jour, on prêchait ici, il y avait une manifestation ici. Je me tenais à cette porte-là. Et quand on a parlé des choses, mon âme était emportée et j'ai commencé à pleurer, les larmes coulaient sur mes joues. Et à la fin, je me suis dit, est-ce que je ne suis pas ridicule? Tout ça pourquoi? Parce que ce genre de choses, on ne les voit plus à l'église. Les gens entrent dans l'église, ils sortent comme ils étaient entrés. Ils vont sauter, crier. Quand ils sortent là-bas, la même personne. Mais nous voulons l'évangile comme celui de ces jours-là. Où j'étais là, je fais abstraction que mes enfants et ma femme sont là à me regarder, en train de pleurer comme un petit enfant. C'est ce genre d'évangile dont nous avons besoin. Un réveil qui vous fait quitter la terre, qui vous amène dans la présence de Dieu. Et vous vous considérez comme un pécheur perdu si Dieu ne faisait rien pour vous dans une réunion. Aujourd'hui, on attend que dans une réunion, qu'il y ait des prophéties, qu'on dise quelque chose avec l'argent ou le voyage aux États-Unis. Mais moi, j'ai toujours pitié des gens. Ce n'est pas que je suis juste, mais j'ai compris la chose. Vous allez gêner pour qu'on vous donne le visa pour aller aux États-Unis. Le papa va vendre une portion de la parcelle pour que son fils aille aux États-Unis. Afin que quand il va arriver là-bas, qu'il commence à lui envoyer l'argent. Vous êtes des malheureux. Je dis seulement la vérité. Je ne vous sous-estime pas. Mais je vous dis la vérité. Si c'est ça la pensée que vous avez, vous êtes malheureux. Vous pouvez voir un parent qui va faire un festin, vendre la parcelle pour envoyer son enfant en enfer. Est-ce que vous savez que là où nous envoyons nos enfants, c'est l'enfer? Est-ce que Abraham pouvait prendre Isaac, l'envoyer à Sodome? En train de pleurer, Seigneur, écoute ma prière, donne le visa à mon fils pour qu'il aille à Sodome. Si vous savez que ce qui se passe aux États-Unis, c'est ça les Sodomes modernes. Et votre prophète a prédit que ça sera brûlé. Il est vrai que le monde entier va passer par le feu. Mais il a précisé que les États-Unis seront bombardés et ça sera un carter de choses brûlées là-bas. Mais c'est là où vous avez la joie d'envoyer vos enfants, qu'ils aillent là-bas. Où? Dans la fournaise. Vous pensez que si les papas d'Abed-Nego et les autres là, les 4 Hébreux là étaient là, il va être content qu'on prenne ses enfants pour les amener dans la fournaise ardente. Ils allaient accepter. Je vous dis qu'il allait dire, si vous voulez me tuer, tuez-moi, mais pas mon fils là-bas. Mais voilà combien. Vous venez ici, vous déposez des requêtes, Seigneur, c'est pour les États-Unis. Vous venez ici à genoux, Seigneur, fais tout pour que j'aille aux États-Unis. Vous voyez le pasteur au bureau, pasteur, je vais aller aux États-Unis. Et tu ne le sais pas. Si vous le saviez, mais et tu ne le sais pas.
C'est bien d'aller aux États-Unis. Mais attendez-vous à ce que vous arriviez là-bas, qu'on vous dise les conditions pour mieux vivre aux États-Unis. Tu es un garçon. Tu seras la femme d'un petit monsieur là-bas pour que tu aies un peu d'argent pour vivre à la hauteur des États-Unis. Il y a des choses qui se passent là-bas. Tu vivras sous tension et sous pression. Et si tu n'as jamais mis tes pieds dans cette ville de refuge qui porte le nom de Jésus-Christ, tu es un malheureux. Mais je ne vous décourage pas. Si vous voulez partir, venez, moi je vais prier pour vous et vous aurez votre visa. Mais seulement je vous dis ce qui vous attend. Vous voulez partir aux États-Unis? Écoutez les choses qui vont arriver très bientôt quand il sera. J'aimerais voir les parents remplir les devants de la chair ici, pour prier afin que leurs enfants reçoivent le Saint-Esprit véritable et qu'ils soient candidats à ce beau pays qui nous attend de l'autre côté. Là où se trouvent Billy Paul et William Branham. Il avait tellement prié pour son fils afin qu'il soit sauvé. Il a même annulé son mariage pour le voir être sauvé. Imaginez-vous cela. Il n'a jamais prié pour que son fils vienne en Afrique et qu'il devienne milliardaire. Si Billy Paul Branham et Joseph Branham venaient ici au Congo, dans 2 ans, ils vont être des multimilliardaires. On vous dira seulement que pour le voir, tout un chacun de vous va donner $5 000. Vous allez chercher ça et vous donnez. Vous voulez les toucher, donner $1000, les gens vont donner. Nous voyons des petits pasteurs ici, pour les toucher, vous donnez 50. Les gens donnent. Et qu'en sera-t-il pour quelqu'un qui est dans la promesse? Mais vous allez donner. Et je vous dis que dans 2 ans, ils seront multimilliardaires. Pourquoi ne sont-ils pas venus? Parce qu'ils sont restés avec la parole. Aidez vos enfants à garder la parole, à aimer la parole et à devenir la parole. Nous allons essayer de lire encore quelque chose. Prenons les slides 81. Il dit ceci. Je me demande aujourd'hui si nous voyons l'église se mourir. Les gens qui se meurent en se séparant de l'esprit, qui retournent servir de credo. Si cela ne devait pas pousser les croyants à tomber à genoux, cela a poussé un vrai croyant qui avait été consacré, le prophète Esaïe, a tombé à genoux. Il est allé au temple et là il s'est mis à prier. Dans le temple, il a vu Dieu assis sur un trône très élevé. Dieu voulait montrer ce qu'il lui fallait regarder. Non pas se regarder les uns les autres, mais regarder vers le haut. C'est qu'il est lui, assis sur son trône qui est très élevé.
Donc comprenez, quand je dis que ne soyez pas fanatique de votre pasteur, ce n'est pas sacrilège. C'est ce que William Branham veut te dire. J'ai tiré ça de lui. Ne vous regardez pas les uns des autres. Mais il y a quelqu'un qu'il faut regarder. Celui-là ne vous décevra jamais. Le prophète Esaïe a eu la chance de voir deux rois. Dans Chronique, il a vu le roi Ozias. C'était aussi un bon monsieur, mais qui n'a pas eu une bonne fin. Mais quand il est allé au temple, il a aussi vu un autre roi, le roi des rois, l'Éternel des armées, qui était assis sur son trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait tous les temples. Où est-ce que vous aimez passer votre temps? Le prophète Esaïe a passé beaucoup de temps dans le palais royal. La fin de ce jour du palais royal, c'était une déception. Tu peux aller dans n'importe quel endroit, belle qu'elle puisse être, tu finiras par être déçu. Mais quand Esaïe était venu dans le temple, dans la maison de Dieu, il n'était plus déçu. Là, il a vu un roi qui était plus que le roi Ozias, qui était assis sur son trône comme Ozias le faisait. Et depuis ce jour-là, ce roi-là a exercé l'influence sur le prophète Esaïe. Le prophète Esaïe avait un appel. Mais tout le temps qu'il a passé avec le roi Ozias, son appel n'a pas fonctionné. Mais le jour où il a rencontré le roi des rois assis dans son trône, là dans le temple, alors sa commission a été donnée. Aimez venir dans la maison de Dieu. Aimez venir dans la maison de Dieu. Aimez rester dans la présence de Dieu. Il va influencer ta vie. Dans la prière et dans la méditation. Et le ministère que Dieu a préparé pour toi se déclenchera. Pourquoi tu es resté pendant longtemps, ta vie ne change pas? C'est parce que tu ne restes pas longtemps dans la présence du roi des rois. Tu n'es pas dans l'atmosphère qui peut changer et influencer ta vie. Tu oublies que tu es une semence parole semée par Dieu dans ton cœur. Et que tu as besoin d'une atmosphère pour que tu puisses être transformé et que tu puisses germer. La semence a été plantée. La terre est bonne. Mais est-ce que l'atmosphère que tu crées autour de toi permet à la semence de se transformer et de germer? Arrêtez de pleurer que ta vie ne change pas. C'est toi qui en es la cause. Amenez la semence dans un endroit qu'il faut. Tu seras influencé. Si c'est dans la présence de Dieu, tu seras influencé. Et tu vas finir par germer. On a parlé de ce qui se passe à la maison, partout où nous travaillons. Mais il faudrait aussi que nous voyions ce qui se passe dans les églises. Quand nous prenons le slide
84. Wana tozozwa lokasa 84. Ok. Il dit ceci. Là, nous voyons qu'il lui montrait ce qu'il devait contempler pour que cela exerce sur lui une influence différente de ce qu'il avait contemplé auparavant. En se disant, un homme qui servait Dieu et qui prospérait et tout avait réussi, mais Esaïe avait fixé sa pensée sur un homme. Or, un homme est un échec. Amen. Il est un échec au départ. Peu importe qui il est né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Il est venu au monde en disant des mensonges. Il est donc un échec total. Ne comptez pas sur les hommes. Ne regardez pas sur ton voisin. Fixez tes regards sur Jésus-Christ. Regardez au message de l'air. C'est là où tu vas trouver le salut de ton âme. Peu importe qu'il soit évêque, pape, surveillant général ou qui que ce soit d'autre. Il est un échec au départ. Ne fixez jamais les regards sur aucun d'eux. Peu m'importe. Même s'il déplace des montagnes par la foi et qui donne tous ses biens pour nourrir les pauvres, tout de même, tournez les regards vers Jésus-Christ. C'est lui. Tournez les regards vers lui, pas vers un homme. Nous voyons maintenant qu'il montre par là ce qui doit être un serviteur de Dieu. Qu'il doit être humble et respectueux et actif. Passer à l'action. Beaucoup d'entre nous peuvent être humbles, beaucoup d'entre nous peuvent être respectueux, mais c'est difficile de les faire passer à l'action. Vous voyez, quelque part, je n'ai pas lu ça, mais c'est dans mes notes. Frère Branham montre comment les gens vivent même dans l'église. Comment les hommes de Dieu rendent les enfants de Dieu des esclaves dans l'église. Il dit que l'église est en train de se mourir. Et nous sommes là assis en train de regarder. Toye awa tomoni ke église ezokufa. Bato bazobika bongo ya malamu te, makamba mabe ekoti kati na biso. Mais entre-temps, tovandi na biso. O etali ngai te. Église oyo eza na mukolo nango. Hein? Frère Branham dit que nous devons être actifs. Tokota na musala po tobikisa mwana mba bato batikali. Amen. Il dit, vous venez à l'église, vous trouvez des pasteurs qui couchent avec les filles de l'église. Ils prennent les femmes de leurs congénères dans l'église. La femme d'un frère tel, c'est le pasteur qui commence à sortir avec cette femme-là. Et ça s'est passé dans ces messages. On en a parlé. Des pasteurs qui tuent même les filles de l'église parce qu'ils les ont pris, après les avoir prises,
ils doivent les tuer. Mais si nous cachons cela, nous disons que non, non, ce n'est pas bon de le dire parce que nous aussi on est serviteurs. C'est comme si nous participons à ces mêmes péchés et que nous acceptons cela. Nous n'acceptons pas, nous condamnons cela. Tout ce qui est péché, nous le condamnerons, quelle que soit la forme ou d'où que ça vienne. Ça, c'est la maison de Dieu. Si déjà les hommes de Dieu font des choses pareilles, qu'en est-il de nous les croyants? Vous allez trouver là-bas deux frères et des sœurs qui sont encore en fréquentation, mais ils ont déjà mangé la pomme autant de fois et l'arbre est même séché. L'arbre n'a plus de fruits. Quand vous allez vous marier, vous allez faire quoi? Parce que l'arbre lui-même a déjà perdu tous les fruits. Il n'y a plus de fruits. Voilà la base, la cause des divorces. Parce que tout ce qu'un homme peut faire avec une femme, tu as déjà terminé avec ça. Qu'est-ce que tu iras faire avec ta femme à la maison? Et maintenant, au lieu que tes yeux soient tournés vers Jésus-Christ, c'est tourner vers des sœurs qui sont encore jeunes. Tu veux en prendre parce que tu es fatigué de l'arbre qui est à la maison. Jeunes gens, je vous demande de faire attention à ce que je dis. J'ai grandi dans un environnement où le mariage est quelque chose de strict. Vous savez que le mariage peut vous faire manquer votre destinée éternelle. Exacte vérité. Vous pensez que c'est une blague quand vous sortez, vous blaguez à l'extérieur là-bas, personne n'a vu. Mais vous savez que ça peut vous faire rater votre départ dans l'enlèvement. Vous direz que le pasteur n'a pas vu, mais pourquoi vous ne mettez pas au monde depuis que vous avez été marié? C'est l'esprit qui vous parle. Ce sont des choses qui arrivent au milieu de nous. On a tellement fait des choses qu'on n'a pas confessé que ces histoires nous rattrapent. Confessez vos péchés. Humiliez-vous devant Dieu et refusez ce que vous avez fait. Repentez-vous réellement. Et Dieu aura pitié de vous. Nous ne sommes pas dans la loi de Moïse. Nous sommes dans la grâce. Mais la grâce, elle est une grâce pour la personne qui considère la grâce comme étant la grâce pour elle. La grâce pour nous, c'est qu'on nous dise la vérité, que attention à ceci, attention à cela. On t'a averti. Quand tu es averti, tu as trouvé grâce devant Dieu. Marchez correctement. Dieu va vous bénir. Amen. Là où je suis parachuté, hein, de là où je viens, hein, selon la chair, on dit Kuja Lukasan Kupia Mukana. C'est de ce coin-là ont compris. Ça veut dire que celui qui aime manger vite, 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 il se brûle toujours les glandes salivaires. Quand le manger est chaud, prenez le temps. Soufflez ça.
et puis manger doucement. Mais si tu veux manger vite pour te rassasier, tu vas te brûler les glandes salivaires. Et quand les glandes salivaires seront brûlées, même si on te prépare de bonnes choses, tu ne vas plus sentir les goûts. Amen. Amen. J'ai tout dit. Attendez qu'on vous serve à manger à table. N'allez pas dans la cuisine là où il y a la plaque chauffante. Les histoires sont sur la plaque chauffante. Toi tu veux manger et te rassasier là-bas. Lia Kassurumona. Les jours à venir, tu vas chercher à manger, tu n'as pas le goût de manger. Qui t'a ensorcelé? C'est toi-même. On va prier ici jusqu'à se fatiguer. Jusqu'à ce que tu viennes dire la vérité de ce qui s'est passé. Vous voyez, ce sont des choses difficiles. Mais il faut que les prédicateurs le disent. Pour aider ceux-là qui ne sont pas entrés dans cette vie-là de s'abstenir. Sinon, on va se retrouver là avec une église où tout le monde a des problèmes. Et vous allez tuer le pasteur. Parce qu'il aura tous les jours affaire aux démons et il va mettre la main quelque part où la personne est consciente de ce qu'il a fait, mais il ne dit pas au pasteur ce qu'il a fait. Or, quand vous allez vous opposer là où Dieu a sanctionné la chose, vous venez enlever la sanction, vous risquez d'être frappé comme Uzia. Donc vous comprenez, restez dans la parole. Attendez votre temps. Aujourd'hui même dans l'église c'est pourri. Ne pensez pas que quand je me tiens ici, donc c'est fini pour moi. Je continue à être un homme. Et je vous demande de me surveiller. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, aimez-vous les uns des autres, veillez les uns sur les autres et priez les uns pour les autres. Amen. Frère Luc ne vous demande pas de prier pour lui. Il demande toute une gamme de choses. Veillez sur moi. Ensuite, aimez-moi. Et aussi priez pour moi. Je ne dois pas me tenir ici, frère. Priez pour moi. Vous savez qu'il y a le combat. Non, non, veillez aussi sur moi. Parce que quand vous veillez sur moi, vous allez m'aider à ne pas tomber dans quelque chose qui sera encore un fardeau pour vous pour prier pour moi. Alors vous aurez résolu quelque chose en amont. Amen. Amen. Quand nous sommes dans l'église, nous devons veiller les uns sur les autres pour que nous puissions arriver à réussir. Je vais m'attarder là-bas. Est-ce que vous savez que si vous ne veillez pas sur moi, je peux bloquer la bénédiction de tout le monde ici. Amen. Amen. Je le dis pour vous réveiller. Ne restez pas là, révérend, président. Non, ça c'est la chair. Je suis président, c'est un titre humain. Par rapport à la parole de Dieu. Je suis où? Voilà ce dont à quoi vous devez veiller. Je suis président, je ne vis pas la parole de Dieu, je suis un faux président.
nazali président ya mabe. Parce qu'en venant ici, je vous empêche vous d'être bénis. Po nagoyaka awa nazokangela bino mapamboli. Si moi j'ai la malédiction, Soki ngai nazana elakeli mabe. je ne dis pas que je le suis. Nalobi tete nazana ngo. Mais je dis si, conditionnel. Nalobi soki. Si moi j'ai la malédiction Soko ngai nazana elakeli mabe. et que vous me laissez ici venir vous pomper des choses, vraies soient-elles. Botiki ngai awa naoya koteya bino makambo ebele ata koza ya solo. Mais l'esprit qui est en moi suivra par derrière. Kasi molimo eza na kati na ngai ekolanda makambo na koloba. Comment serez-vous bénis? Bokopamba mandenge ni. Voilà pourquoi vous devez veiller sur moi. Talati na esengeli bokengeli ngai. Pour que quand je viens ici, je parle, vous dites amen, que l'esprit qui est derrière suive pour vous bénir. Po de tango nazoya awa nazoloba olobi amen. Molimo eza na sima. Ne croyez pas qu'il n'y a que nous les serviteurs de Dieu qui devaient veiller sur vous. Non. Nous veillons sur vous. Vous veillez sur nous. Nous veillons tous sur la parole. Alors nous aurons élevé l'étendard de Dieu au milieu de nous. Et la colonne de feu sera obligée de bénir tout un chacun de nous. Slide 90. Que cela vous secoue. Que cela vous secoue bien. Peu importe la nation où vous êtes. Il n'a pas parlé seulement pour les États-Unis. Il dit peu importe la nation où vous êtes. Même si vous êtes au Congo, à Shalom Tabernacle, écoutez ce que William Branham veut te dire. Où que vous soyez, qui que vous soyez, que cela vous réveille. Amen. Amen. Est-ce que ce que j'ai dit ce matin a réveillé votre âme? C'est ce que le prophète veut. Que cela vous réveille. Les heures défilent. Les heures défilent. Tout à coup vous direz. C'est la citation que j'avais prononcée là. Eh bien, je pensais que ceci allait arriver avant l'enlèvement. C'est une citation, hein? Que ce que nous venons de dire ici vous réveille. Que ça vous secoue. Parce qu'il ne reste plus rien que l'enlèvement. Si vous pensiez qu'avant l'enlèvement, il fallait d'abord que les requins viennent nager à cet endroit-là. Écoutez ce qu'il vous dit. Une voix se fera peut-être de nouveau entendre. Comme elle avait fait à un certain moment. Donc quand elle avait dit que celui-ci est mon fils, écoutez-le. Cette voix va se lever, va te dire, c'est déjà arrivé. Et vous ne l'avez pas su. Vous serez enraciné dans une église quelque part. Vous direz, je suis en parfaite sécurité. Et tout à coup, l'enlèvement sera du passé. Amen. Regardez à des choses éternelles. Regardez à ce que la parole a dit. Ce sera un départ soudain, secret. Personne n'en saura rien. Le monde continuera de tourner. Le monde a continué à tourner. Hein? Et frère Billy Paul a traversé, il a rencontré William Branham. Toi qui avais mis ton évidence sur les requins, qu'est-ce que tu vas faire?
Mettez votre évidence sur des choses éternelles. tia ndanga na yo na makambo ya seko. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Ozali mwasi libala Yesu Kristo. Il ne vous a rien caché. Abombeli bino eloko te. Restez confiants et croyez. Yo bino botiela ye motema pe bondima. Pour terminer, Kuna kosilisa. donnez-moi le slide 94. Pesanga lokasa 94. J'ai dit cette série de citations et on termine. Nazotanga mwa biteni otosilisi. Vous voyez, Bomoni. ces choses pourraient se produire et même être du passé et vous ne le saurez pas. Makambo yo ekoki kosalema to pe toloba esi esalema kasi okoyeba yango te. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre ce genre de risques. Yo kondima te ozwa likama ya boye. Ne le faites pas, mes amis. Bosala yango te baninga na ngai. Entrez pendant que vous le pouvez. Bokota awa bino bozana ntango ya kokota. Ne vous laissez pas influencer par un grand bâtiment, une grande organisation, un grand érudit très raffiné. Bino botikala te pona kolandaka ndako ya monene to pe ebongiseli ya monene to pe moto ya mayele atanga mingi. Oh, chez nous à Shalom Tabernacle, c'est un petit bâtiment comme ça. Il fait très chaud là-bas. Oh, na église na biso Shalom Tabernacle les amours boye molunge makasi kuna. D'ailleurs, s'il faut compter les voitures, ça ne dépasse même pas 10. Oh, soki c'est totanga tamituka eza tazomite. Quand vous regardez les gens qui viennent là-bas, c'est vraiment une classe pas moyenne, pas trop basse, là au milieu. Tango zomona bato oyo bayaka kuna baza bato oyo mbya likolo likolo te mbukutu bato atina te. Et nos prédicateurs n'ont pas un bon français, il y a toujours des erreurs dans ce qu'ils disent. Oh, bate na biso balobaka lopoto malamu te balobaka kaka français tengama. Mais si je vais dans cette église-là, ils ont un grand bâtiment, des balcons et des beaux frères à l'intérieur. Et puis il y a quand même la climatisation. Vous suivez très bien la prédication. Et leur prédicateur parle un très bon français. Frère Branham dit, ne vous fiez pas à cela. Lui-même, Frère Branham n'avait pas un bon anglais. Lui qui a fait de nous des prédicateurs n'avait même pas un bon anglais. Mais si vous en trouvez un prédicateur qui parle un français raffiné, mais qui a le Saint-Esprit, ok. Que cela ne soit pas votre poteau d'attache. Le message, c'est le message qui est votre poteau d'attache. Est-ce que notre prédicateur qui parle un mauvais français là, ce qu'il dit là, il lit ça dans le message de l'air? Restez attaché à ça. Laissez la parole de Dieu vous influencer. C'est exactement ce qui a fait en sorte que ces apôtres, quand ils ont vu cette parole rendue manifeste, cela les a influencés. Nous en avons la certitude. Amen. Amen. Maintenant, la question est posée. De qui recevez-vous votre influence? Osias avait influencé Esaïe. Et Esaïe est tombé dans la déception. Mais quand Dieu a influencé Esaïe, son ministère a commencé et il est allé de l'avant. Sœur, toi qui me regardes, l'habillement que tu portes là, de qui as-tu reçu l'influence? Toi, sœur qui me regarde, la chevelure que tu as là, de qui as-tu reçu l'influence?
Frère, les pantalons là que tu portes, quand tu marches, on te voit changer complètement. De qui as-tu reçu l'influence? Maintenant, tu as dit que ton manteau ne recevra jamais les rasoirs, même pas les ciseaux. De qui as-tu reçu l'influence? L'influence te forme. Tu es le seul gestionnaire de ces influences. Ce matin, Dieu a fait sa part. Il t'a montré qu'il n'y a que deux sources d'influence. L'une de ces sources, c'est Satan. L'autre, c'est Dieu. De qui tu reçois ton influence? Celui qui influence plus sur toi, c'est celui qui gagne toujours la bataille. Billy Paul a été influencé toute sa vie par William Branham. Nous voyons comment il vient de terminer sa vie. Billy Paul William Branham. Qui voulez-vous qu'il puisse influencer votre vie? Est-ce que ce matin vous êtes prêt à pouvoir donner votre vie à Jésus-Christ? Lui donner réellement votre vie, afin qu'il puisse être le commandant à bord. Parce que très bientôt, les avions vont décoller. Mais votre avion dans lequel tu te trouves prendra quelle destination? Il y en a qui vont flotter pour monter. D'autres flotteront sur les mers. D'autres iront dans le feu. D'autres vont descendre. Dieu conduit ses très sages enfants. Ah, certains par le feu, d'autres par les eaux, d'autres, mais tous. Nous devons passer par là. Pour ce matin, si cette parole vous a concerné, n'aie pas honte de t'approcher de ton Dieu. Parce qu'il a dit que celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi j'aurai aussi honte de lui quand il voudra traverser. Je dirais que je ne l'ai jamais connu. Je ne viendrai jamais l'attendre quand il voudra traverser la rivière. Que le Seigneur Dieu de William Branham vous bénisse tous.